Il n'y a point d'autre Dieu que nous puissions chercher, où que ce soit. Le seul, c'est l'Éternel. Et puis le seul nom qui est valeur, qui est autorité, qui est puissance, qui est efficacité, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus, vous êtes les mieux positionnés. C'est pourquoi nous avons la joie de nous retrouver avec vous à travers les ondes de la télévision Espérance TV pour ce rendez-vous de parole et prière. Il faut simplement comprendre. Une parole qui me pousse à la prière. C'est un rendez-vous de déclaration de foi, de parole d'assurance. Ah oui, chers amis. Allons-y, fidélisez-vous, vous verrez Dieu dans toute sa bonté, dans toute sa fidélité. Dieu qui agit à travers sa parole. Vous savez, Dieu est fidèle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais ce qui est encore plus intéressant dans l'affaire, c'est qu'il confirme les paroles de ses serviteurs. Donc si nous nous approprions la parole de Dieu, que nous la déclarons avec foi, Dieu agit pour que cette parole-là trouve son accomplissement. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui vous inviter avec moi, chers amis téléspectateurs, à lire un seul verset, mais un verset qui est rempli, un verset qui est intense. Alléluia. D'une richesse inimaginable. Ah, chers amis, écoutez. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Voici ce qui est écrit. Béni soit Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Ah, chers amis, ça c'est une parole. C'est une parole. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous, et vous et moi, nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Et quand on dit ça comme ça, vous savez, beaucoup de personnes sont assez dérangées. Mais si Dieu nous a bénis, d'abord de bénédictions spirituelles, et puis ensuite, dans le lieu céleste, on va faire comment? Mais je vais vous donner cette bonne parole. Il dit, c'est Jésus, hein, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il dit, si vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ah, cher ami, est-ce que ça te concerne? Oui. Ton Père il est au ciel. Ah, est-ce que ça, c'est bon pour toi? Béni, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ, dans le lieu céleste. Notre Père à nous est où? Il est dans les lieux célestes. Alléluia. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Non. Ton Père qui est dans le ciel, à qui Jésus veut que tu t'adresses, t'a béni des bénédictions spirituelles qui sont dans le ciel. Donc, Dieu est dans le ciel. Ça, c'est un. Mais je voudrais vous demander de jeter un regard sur 2 Corinthiens, chapitre 5. Vous allez voir quelque chose d'excellent.
Je vous lis. Le verset 16, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et il ajoute, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a deux qui se confrontent. Il y a le visible, il y a l'invisible. Il y a le physique, il y a le spirituel. Et la chair est dans le physique. On est devenu une nouvelle création. On a été régénéré. On ne nous connaît plus selon la chair. On nous connaît comment? Si on ne nous connaît plus selon la chair, on nous connaît comment? Donc, bien que nous soyons dans le monde charnel, dans le monde physique, pas charnel dans le sens négatif, nous sommes connus non selon la chair, mais selon l'esprit. Et d'ailleurs, c'est spirituellement que l'on en juge. Ça veut dire pour nous que la vérité, c'est que nos bénédictions sont établies sur un fondement bien plus solide. Si les bénédictions étaient établies sur le fondement charnel, on était perdu. La chair ne sert de rien. En sorte que le livre de Romains nous dit que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Donc nous sommes dans l'univers spirituel et nous vivons dans la réalité physique matérielle. Notre Dieu, qui est notre Père, est dans le ciel. Et nous, bien qu'étant sur la terre, nous sommes des citoyens du ciel. C'est pourquoi la question de l'héritage du chrétien est beaucoup plus profonde que l'image trop simpliste que nous avons et où nous sommes bloqués, limités par des obstacles qui interviennent dans le physique. La réalité, elle est d'abord spirituelle et Dieu domine l'univers spirituel et il intervient dans l'univers physique. Je veux que tu te réjouisses. Cher ami, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je vis présentement dans le physique sur la terre. Je suis dans la chair, mais je suis un homme spirituel. L'Esprit de Dieu habite en moi. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami. Cher ami, Jésus a poussé l'affaire tellement loin même. Il a dit à ses disciples, vous êtes des dieux. Vous êtes de nature divine. Ah. Nous sommes justement participants de la nature divine. Pour dire quelque chose, je suis un homme spirituel, participant de la nature divine. Mon Père, c'est le Dieu qui vit et qui règne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami. Donc, la chair, le charnel ne me domine pas. Et je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je le déclare.
Ma vie est bénie. Vas-y, cher ami. De toutes sortes de bénédictions. Ma vie elle est bénie. Mon âme est bénie. Mon esprit est béni. Même le corps dans lequel je suis, il est béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis béni. Mes mains sont bénies. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, ma bouche est bénie. Mes yeux sont bénis. Mes oreilles sont bénies. Cher ami, mon être entier est béni. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis béni. Et la bénédiction que tu as préparée dans le spirituel se manifeste pour moi dans le physique. Nom de Jésus-Christ. Elle est plus forte, s'il te plaît. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Oui, Christ, la chair dans laquelle il est venu là, elle a péri. Et il est ressuscité. Et l'apôtre Paul nous dit maintenant que si nous, on l'avait connu selon la chair, le Jésus ressuscité qui est monté au ciel, on ne le connaît plus selon la chair. Il est venu, il est né d'une femme selon la chair. Mais il était encore dans ce qu'on voyait une chair physique, mais il est monté au ciel. La chair a été domptée. Ah, cher ami, si Jésus fait une incursion dans le charnel, il domine le charnel avec le spirituel. Et il transporte ce qui reste de la chair. Il la ramène au ciel. Cher ami, il y a quelque chose pour nous. Il y a quelque chose. Un héritage spirituel qui se manifeste dans le physique. Au nom de Jésus, cher ami, qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît? Ah, dis quelque chose. Je suis béni. Ma vie est bénie, cher ami. Je suis béni. Ma maison est bénie. Je suis béni. Ma vie financière est bénie. Je suis béni. Ma vie conjugale est bénie. Tu vois tout ce que Dieu a dit est transporté du spirituel vers le physique. Regardez Jésus. Quand il faut payer le tribut, il envoie ses disciples aller pêcher un poisson. De la bouche du poisson, il tire ce qui va servir. Dis-moi, c'était où? Ah, cher ami. C'est sorti du spirituel, c'est entré dans le physique. Regarde Jésus. 5 pains, 2 poissons. Il rend grâce à Dieu. Ça se multiplie. C'est sorti d'où? Si ça n'est pas dans le spirituel, ça ne vient pas dans le physique. Cher ami, or que toi, tu as été transféré dans le spirituel. Et Dieu est ton Père. Dis-moi, si la bénédiction qui a été établie dans le spirituel, elle est ton héritage, oui ou non? Il faut le dire. Si tu limites ton esprit à ce monde physique dans lequel tu es, en sorte que quand tu ne vois pas quelque chose, tu penses que la chose n'existe pas. Non. Ce que je ne vois pas existe. Je veux que tu crois. Femme, tu te vois ne pas être encore enceinte. Mais dans le spirituel, il y a déjà une programmation pour ta grossesse. Commence à parler comme une femme qui est entrée dans le spirituel. Pour dire, je vois la grossesse. Je la vois. S'il te plaît, je la vois. Ah Seigneur, tu es serviteur de Dieu. N'agis pas seulement dans le physique. Ne te limite pas au physique. Les données sont spirituelles. Quand tu pries, ne cherche pas la preuve physique. Fais incursion dans le spirituel. Et le spirituel va communiquer quelque chose au physique. Rends grâce à Dieu, s'il te plaît. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ton Père, qui est le chef dans le spirituel, dispose ses bénédictions pour toi. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. C'était parole et prière. Il m'a béni, personne ne peut me